Oh yes. Midi 6 minutes, vous êtes dans le show Wake Up, Ismaël Trépanier, John Bouchard pour les news et Chris Dallaire au sport. C'est simple, on est avec vous jusqu'à 1h. Je vous demande d'envoyer vos questions à live@rocket.com et live@rocket.com MSN. Et on va me les transmettre et je poserai, qui sait peut-être, la question chanceuse à Maurice. C'est aussi simple que ça. Maurice est au bout de la file. Oui. Le téléphone, mon bijou, Plastique Bertrand. Maurice, comment ça va? Ça va pas trop mal. Ouais. Il y a des nouvelles assez intéressantes de France. Est-ce que... On y reviendra. On est proche du gouffre. Comme disait un grand homme d'État africain, nous étions à 2 pas de l'abîme et nous avons fait un grand pas en avant. Donc, si tu veux... voilà, quoi, tu vois. En tout cas, ça veut tout dire. Comment? Ça veut tout dire. Oui, en plus c'est une phrase véridique, si tu veux, que ouais. C'est devenu une blague dès les années 60, quoi, tu vois. Mais là, pour le coup, on peut dire que, là, si tu veux, je vais te dire franchement, hein, tu vois, Ismaël, c'est que, on va dire pratiquement que ça fait 10 ans, et en tout cas 5 ans, que, j'allais dire, des fois j'ai l'impression de hurler dans un désert absolu, concernant, si tu veux, le destin de la nation française, mais ça va au-delà, c'est que malheureusement le destin de la nation française, c'est quelque chose qui est complètement lié au destin, j'allais dire, au futur de l'Europe. Donc si la France s'écroule, il faut bien comprendre que c'est toute la civilisation européenne qui suivra. Je sais que ça va en réjouir beaucoup. Sans doute Monsieur Dieudonné, dont tu as vu comme moi, n'est-ce pas? Alors, tu as remarqué à quel point ils ont été gentils avec lui? Oui. Hein? C'est dingue. Hein? Pathétique. Non, c'est pas pathétique, c'est tout à fait représentatif, si tu veux. Moi, je suis un mec dangereux. Oui, c'est pathétique, Maurice, moi, pour la simple et bonne raison que c'est... Je défends les Américains. Donc, mais ces gens-là... Je m'en prends plein la gueule aussi bien de la part de, j'allais dire, de l'extrême gauche, du petit gauchiste à la con, etc., que, si tu veux, du soi-disant fasciste d'extrême droite. Je t'ai envoyé l'extrait du choc du mois où il y a l'apprenti boxeur Alain Soral, qui est surtout un sparring partner pour Racaille, à mon avis. Mais bon, donc, si tu veux s'en prendre à moi, tout simplement parce que, si tu veux, je défends tous qu'ils haïssent. Tous autant qu'ils sont. Les islamistes, pour pas dire plus, les gauchistes, et en fait ceux que j'appelle les ultra-gauchistes, parce que ces soi-disant mecs d'extrême droite, pour moi c'est pas autre chose que des marxistes ratés, si tu veux. Tu vois, ils ont même pas la capacité intellectuelle de s'ingurgiter Lénine. Oui. Mais donc, Maurice, donc ils se rattrapent à Adolf Hitler. C'est sûr, mais Maurice, ces gens-là sont totalement inconscients de qu'est-ce que exactement est Dieudonné. Non, je pense pas qu'ils s'en foutent. Ah si, ils s'en foutent complètement. Bien sûr qu'ils sont conscients. Bien sûr. Alors là, détrompe-toi, tout le monde est parfaitement conscient de ce qu'est Dieudonné. Bien sûr. Et tout le monde est ravi de voir, on va dire, une sorte de nazi gauchiste black. What a chance! On peut rien dire, sinon on est accusé de discrimination raciale. Ok? Mais bon, ça vaut pas la peine de parler de cette espèce d'étron. C'est un sale noir. Il y a des choses plus intéressantes même. Par exemple, effectivement, on en parlait juste avant l'émission. Tu vois, ce fait divers, c'est toujours... il n'y a que les intellectuels, entre guillemets, qui ne s'intéressent pas aux faits divers. Mais l'agression qu'a subi ce professeur dans une ville dont malheureusement le nom m'échappe, là, il y a très peu de temps, la semaine dernière, cette agression, il faut que tu saches, toi Ismaël, et puis les Québécois qui m'écoutent, que c'est du quotidien. Par centaines d'actualisations du phénomène par jour. Tous les jours, en France, il y a des centaines de professeurs qui sont agressés. Mais là où il y a quelque chose de nouveau dans ce fait divers, qui me semble n'a peut-être pas été noté suffisamment, ou alors bon,
c'est vrai que je lis pas beaucoup la presse française, c'est qu'il a été filmé par ceux qui le commettaient. Filmé, tu sais, avec ces téléphones portables qui sont maintenant dotés d'un dispositif photographique numérique. Donc ça veut dire qu'on rentre dans l'ère, si tu veux, de ce qu'on pourrait appeler le snuff movie civil. C'est-à-dire que le snuff movie, avant, si tu veux, on va dire, c'était réservé d'une certaine manière à l'élite des tueurs en série, tu vois, ou éventuellement, comme par exemple les serbo-communistes nous l'ont prouvé en ex-Yougoslavie, lors de crimes de guerre commis massivement. Mais on n'en était pas encore arrivé au moment où, j'allais dire, dans le chaos social généralisé qu'est devenu la France, eh bien, le meurtre, ou disons, dans un premier temps, l'agression, le viol, va être filmé. Et les mômes, entre guillemets, les jeunes Français, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ah, mais c'est le fun, ça nous fait un trophée. Or, c'est exactement le trophée, il faut savoir que c'est très exactement ce que les profilers, qui sont spécialisés j'allais dire, en meurtre en série, si tu veux, détectent comme étant un des fondamentaux, précisément, de l'activité du tueur en série, c'est de garder des trophées de ses victimes et, évidemment, s'il le peut, filmer les abominations qu'il commet. Choses qui sont avérées, enfin des dizaines, des centaines de fois dans tous les procès qu'on a connus, par exemple au Canada, l'affaire Homolka ou des choses comme ça. Bon. Donc là, si tu veux, ce ne sont plus simplement des assassins, c'est tout le monde. C'est la petite racaille qui va commettre une agression sexuelle avec ses potes dans la cité, ben maintenant il va venir avec son caméscope. Donc, si tu veux, j'allais dire, c'est the downward spiral, tu vois, c'est-à-dire qu'on ne cesse de s'enfoncer. On ne cesse, là, de s'enfoncer dans un puits de boue social, j'allais dire culturel, que la France post-révolutionnaire mérite, j'allais dire d'une certaine manière, mais qui quand même, moi, si tu veux, m'irrite. Maurice, on a en passant le vidéo de l'agression de la professeure en question. Je sais pas, ça doit être dans les mains de la police maintenant. Mais on va la mettre online. Ah il faudra, si jamais un jour elle est... On l'a. Ah bon, vous l'avez? Oui, on l'a. On va la mettre online, Maurice. On travaille pas. Mettez-la online, absolument. Ça fait partie de l'opération témoin, il faut renvoyer la balle à l'envoyeur, c'est ce que je te disais. Donc si tu veux, vu que maintenant c'est ça qu'ils pratiquent, il faut que eux aussi ils sachent qu'ils vont être sous l'œil électronique constant de la population civile, donc ce sera la première arme. Faut botter des derrière. Ouais, et pire que ça, si tu veux commencer à redresser la colonne vertébrale, tu vois. Attends Maurice, excuse-moi, c'est parce que je te demanderais d'être très clair. Parce que selon beaucoup de médias, on a eu des courriels de marde disant que nous faisions de la récupération politique et sur un... Oui, bien sûr, c'est nous qui récupérons politiquement. Voyons, il se passe rien, hein. Comme je l'ai dit déjà il y a un an, tout va bien, ok. Par exemple, tu vois, Ismaël, je vais prendre un pari, tant pis, même si je le perds. Je suis persuadé. Vu que l'affaire est en instruction, comme on dit en France, et qu'elle est particulièrement verrouillée, on ne sait pas grand-chose, si tu veux, à part l'essentiel, j'allais dire, mais on ne sait pas grand-chose des détails, j'allais dire, de l'assassinat, et je n'ose même pas, j'ai même pas de mots pour décrire ce qui s'est passé par rapport à Ilan Halimi. Eh bien, je te le dis, je suis persuadé qu'il y a des photos qui ont été prises, je suis persuadé qu'il y a au moins un film, à un moment donné, un bout, ne serait-ce que 5 minutes sur un caméscope qui a été tourné. Fais-nous un sourire, Ilan, pendant qu'on passe à l'acide. Et ça fait partie de leur culture. Donc, faut renvoyer le missile à l'envoyeur. Et donc, ça veut dire, oui, l'opération témoin, c'est aussi, effectivement, si on a des vidéos d'agression qui ont été prises par les agresseurs eux-mêmes, faut les diffuser.
Il faut diffuser leur tête, leur visage, wanted dead or alive, comme on dit aux États-Unis. Parlant des États-Unis, Maurice, est-ce que tu as vu ou entendu parler du dernier épisode des Bougons qui finit par la citation de Bush, vous êtes avec nous ou contre nous, et tout de suite après, après avoir vu, il y a une explosion nucléaire qui se fait. Oui, bah c'est la bougonnerie. Malheureusement, le Québec, comme je te le dis, a aussi ses mauvais côtés. Par exemple, Ouais. tu vois, ce matin, j'ai écouté Radio-Canada, donc je me suis tapé à peu Pas près encore. Ouais, je sais, c'est pas toujours facile. Non. Donc je me suis tapé à peu près 2 heures de, comme je dis, de Marie-France Basisme. Alors c'était assez intéressant. Le premier point que j'ai noté, si tu veux, tu es au courant sûrement de la polémique qui a lieu en ce moment sur la révision des livres d'histoire. Oui. Bien. Ce qu'il y a de drôle, si tu veux, c'est que j'ai entendu aussi bien Madame Bazot que ses invités, si tu veux, faire tout un esclandre sur le fait que soudainement, Oui. si tu veux, l'histoire, entre guillemets, du Canada, du Québec, etc., allait être, j'allais dire, laminée de tout ce qui dépasse pour faire en sorte que, grosso modo, il y ait une sorte d'image consensuelle et que, surtout, c'était dit, je crois, dans le document de référence pédagogique, enfin, c'est à l'étudiant lui-même, quasiment, de faire son idée d'histoire. Et là, elles hurlaient comme des harpies, alors que c'est leur propre idéologie qui est mise en acte. Et ça m'a paru tout à fait caractéristique, si tu veux, du bobo, comme on dit en France, si tu veux, qui est soudainement confronté à l'absurdité quand elle est menée au bout de sa propre pensée, se révolte, j'allais dire, à la limite contre lui-même. Mais évidemment, sans s'en rendre compte, parce que lui, il a vraiment atteint les tréfonds, on peut dire, de la stupidité ontologique, quoi. Alors ça, c'était très marrant, tu vois, par exemple, j'ai commencé par ça. L'autre truc, si tu veux, c'était, mais que fait-on en Afghanistan? Ah ben ça alors, ah non, ben, il y a des soldats, ils font la guerre. Ben voilà. Ah ben là, c'est pas croyable, ça. Ah ben mince, alors on a envoyé des soldats, puis ils se sont tués. Ah non de Dieu. Et alors, t'entendais une espèce d'abruti qui, si tu veux, disait qu'il fallait que l'Afghanistan avait besoin qu'on reconstruise ses écoles et qu'il n'y avait pas besoin qu'on y fasse la guerre. Cette pauvre truffe n'a même pas compris que quand on construit une école en Afghanistan, il faut tout de suite mettre une escouade d'hommes armés devant pour éviter que les talibans la détruisent. Ah, t'es donc. Ok? Alors t'en arrives à des trucs comme ça, t'as aussi, si tu veux, Bush qui invite, j'allais dire, assez fortement les compagnies pétrolières à faire preuve de contrôle en matière de hausse de prix, et là tu as un pseudo-étonnement de Radio-Canada qui dit « Ah ben quand même c'est étonnant de la part de Bush, hein. Ah ouais c'est étonnant, hein. » Tu vois? Et alors tout est à l'avenant. Alors par exemple, ça c'était aussi, ça a été un grand débat, si tu veux, sur, tu es au courant, la sortie de United 93, pardon pour le chiffre, Oui. Enfin tu vois, le film sur le vol qui s'est écrasé en Pennsylvanie, et parallèlement, je crois, un dimanche à Kigali, ce film sur le génocide au Rwanda. Le génocide Alors, au Rwanda. là, tu avais tout un réopage d'intellectuels et je crois même d'un cinéaste. Alors, j'ai noté, si tu veux, très rapidement, je ne pouvais pas faire autrement, les choses. D'abord, il faut respecter un temps de latence entre l'événement et la sortie du livre. Et moi, je me suis rappelé que les premiers films et les premiers bouquins sur le nazisme, ils datent de 1945. Ouais. Alors, je me suis dit, ça a été quoi le temps de latence, là? Mais ils devaient être très cons, les gens, en 1945, décidément. Eh. C'est vrai, hein? Donc, il faut un temps de latence. Puis alors, surtout, si tu veux, grosso modo, il faut que l'artiste soit responsable. Il faut que ce soit fait avec bon goût. J'ai même entendu ça. Tu comprends? Tu fais un film sur Auschwitz, Ok. par exemple, tu dois quand même faire un film de bon goût. Tu comprends? Ok? Et surtout, le truc qui si tu veux, enfin, l'argument, j'allais dire, qui survolait tout ça, en fait, c'était les gens. Mais les gens, c'est pas eux, évidemment. Les gens. Le peuple, les cons, les autres, n'ont pas d'esprit critique.
donc, s'il n'y a pas eu tout un discours, et c'était dit comme tel, tout un discours journalistique qui s'est établi entre l'événement et le moment où tu vois le film, tu n'as pas d'esprit critique. Ah. Donc, c'est en écoutant Radio-Canada Que tu vas ou de... France Inter pour mes compatriotes français que tu acquiers l'esprit critique. Alors là, si tu veux, on atteignait comme des espèces de sommets, quoi, tu vois. Mais là, j'ai pas le choix, Maurice, d'aborder ce sujet, et que beaucoup de questions de la part des auditeurs, ça doit leur trotter entre les deux oreilles. Tu t'en vas. Comment? Tu t'en vas. Et oui. Je m'en vais. Oui, tu t'en vas. Tu veux dire que momentanément, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Ça, c'est une raison qui est réelle et qui fait que bon, je vais devoir bouger, voyager, je vais pas être trop disponible. Il y a aussi le fait que, si tu veux, comment te dire, là, si tu veux, on va grosso modo vers un énorme Watergate Frenchy, j'allais dire, et je pense que honnêtement, ce n'est plus un mystère pour personne. Voilà. La Ve République est morte. Et donc on va vers une crise de régime pour les prochaines élections de 2007. Et moi, j'allais te dire, Ismaël, honnêtement, j'ai tout dit. Tu comprends? Moi, ça fait 5 ans que je dis les choses. Ça fait 5 ans qu'à cause de ça, par exemple, je dis ça pour l'apprenti boxeur, j'ai perdu, bon, on peut bien le dire, un bon tiers, peut-être même une moitié de mon lectorat. C'est beaucoup plus facile d'être écrivain de fiction et de rester dans son domaine sans surtout bouger de son carré, et surtout, si tu prends des positions politiques, prends les positions politiques les plus consensuelles possibles. Or moi, il se trouve que j'ai pas eu de bol, j'ai pris celle qui était le moins. Donc, comment dire, les risques, je les ai pris. J'ai dit, à mon avis, à peu près tout ce que j'avais à dire. Maintenant, bon bah par exemple, s'il y a une bombe au sarin qui explose dans le métro de Paris, mais je leur ai dit. S'il y a une guerre civile en France, je leur ai dit. Je sais pas, enfin, s'il y a l'effondrement de la civilisation européenne par une islamisation particulièrement bien orchestrée de part et d'autre d'ailleurs, dans les 10 ou 15 ans à venir, mais je leur ai dit. Si les États-Unis d'Amérique restent la forteresse du monde libre, et je leur ai dit, qu'est-ce que je vais dire de plus, Ismaël? À part, si tu veux, réagir, et j'ai bien voulu faire la chose parce que c'était aussi intéressant d'essayer de réagir un peu à l'actualité, puis peut-être d'être, comme je te disais, un pont entre l'Amérique du Nord française et la France européenne, je dirais. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression, là, si tu veux, depuis quelques jours, que c'est foutu, quoi. Honnêtement, quoi. Mais, bon, évidemment, je dis pas que je ressens pas de tristesse, mais là, honnêtement, je crois que c'est foutu. Je crois que c'est vraiment foutu. Est-ce que tu es malheureux? Je crois qu'il y a personne, si tu veux, dans le champ politique français, il n'y a plus personne qui sera capable de redresser la colonne vertébrale, d'écrabouiller aussi bien les petits nazillons que les gauchistes, que les islamistes. C'est trop tard. C'est trop tard, la jonction en plus est faite. Est-ce que tu as de la peine, Maurice? Ben, j'allais dire, je me dis que je suis parti à temps. Et puis que bon, ici il y a quand même peut-être malgré tout. Alors moi en fait, si tu veux, je lance en tout cas un appel à tous mes compatriotes. C'est si la France ce n'est pas un territoire. Enfin en tout cas la France ce n'est pas qu'un territoire. Là-dessus je suis assez peu maurassien, je veux dire. C'est-à-dire que la France c'est là où il y a des Français qui parlent français, qui continue de faire évoluer la civilisation et la culture française, où qu'ils soient, qui soient capables de créer des communautés françaises. Donc la France, j'allais dire, le territoire historique de la France, ce que fut la Gaule celtique, puis la France de Clovis, puis capétienne, etc. Bon, bah ça peut-être que c'est fini. Et quand je dis peut-être, c'est parce que là j'ai pas envie de dire que c'est... Enfin, voilà, ça c'est foutu.
Fait qu'on t'en entendra plus jamais sur les ondes de rockkick.com. Ah si, peut-être que je reviendrai, si tu veux, sur Rockkick. Après, il y a des choses, comment dirais-je, la vie, elle suit son cours, etc., etc. Mais si tu veux, là, pour moi, je sais que si tu veux continuer, bon, aujourd'hui, je le fais, quoi, tu vois, continuer entre guillemets, à commenter ce qu'on appelle l'actualité. Mais si tu veux, l'actualité, là, maintenant, en fait, c'est une actualisation de force. Qui était d'ailleurs pour certaines en attente depuis des siècles. J'en vois une particulièrement. Et voilà quoi, si tu veux, les Français, dans leur grande majorité, vont élire, je pense, loi blanche de la République, c'est-à-dire Ségolène Royal, si bien nommée, qui il y a peu swingait sur du rap en disant que le rap c'était de la poésie, dont la première, je crois, première loi, ou une des premières lois qu'elle va faire passer, elle et son gouvernement, sera le droit de vote des étrangers, tout confondu. Mais Maurice, attends, là, il y a quelqu'un qui... Non, c'est très simple, oui. ça veut dire que la démocratie française va être confisquée. Oui. Par des organisations islamiques dites françaises, mais dont tout le monde sait qu'elles ont des liens soit avec le Hamas, soit avec les frères musulmans en Égypte, soit avec tel groupe en Algérie, soit avec tel groupe en Arabie Saoudite ou au Pakistan, peu importe. Okay, la démocratie française se suicide. Lentement, mais sûrement. Il y a 2 semaines, Maurice, il y a un auditeur qui demande, Maurice, il y a un auditeur qui demande qu'il y a 2 semaines qui disait que De Villiers pouvait sauver la France. Ah, je veux dire, il va sauver l'honneur. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est même déjà énorme. C'est même déjà énorme qu'il y ait un mec qui se dresse, qui je pense, puisque je crois que c'est pas... Justement, c'est pas un Le Pen, donc il sait très bien qu'il a très peu de chance, y compris face à la droite traditionnelle et face à la gauche, qui est aujourd'hui une force qui a complètement circonscrit, j'allais dire, la politique, la culture, le social, l'ensemble des dimensions de la nation. Donc voilà quoi, les Français vont élire Ségolène Royal, génial, génial. C'est, je sais pas, ça me fait penser à Brice de Nice que j'ai vu il y a 2 jours à la télé. C'est Brice de Nice, Ségolène Royal. Voilà. Il y a une auditrice qui nous demande si tu t'en vas faire, je sais pas moi, une tournée. Elle voudrait qu'on te donne un t-shirt Rockkick. Vas-tu le porter? Vas-tu le porter durant ta tournée? Pourquoi pas? Bah, mais en fait, je fais peu de tournées, moi. Puis les tournées que je fais sont généralement assez discrètes. Je fais pas vraiment de tournées. Je vais juste aller à Paname pendant, on va dire, je pense 2 semaines au moment de la sortie de mes bouquins. Voilà, à chaque fois, 2 ou 3 semaines, c'est pour faire des télés et des radios. Mais je fais plus d'apparitions publiques. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, devant des publics et des choses comme ça en France. Donc, par contre, je continue à le faire ailleurs. Là, je vais partir en Irlande, par exemple. Mais l'Irlande, c'est pas la France. C'est sûr. Tu vois, j'ai ici quelqu'un qui me dit le principal du collège où je bosse a été agressé il y a à peu près 1 mois. C'est ça, personne en France n'en parle. Il a été agressé dans le collège par des types qui avaient un drapeau algérien. Eh ben, c'est pour ça que je dis, enfin, je sais pas qui me dit ça, mais peu importe, toi, excuse-moi de te tutoyer, mais vous tous, vous devez constamment avoir un portable avec appareil photo ou séquençage vidéo numérique ou un petit caméscope ou même un petit appareil photo. Shootez! Ayez des preuves. Constamment, accumulez-les. Comme la vidéo du professeur. Photo, peu importe.
Puis après, c'est pas compliqué. Des sites web, va y en avoir. Faites votre homepage. Faites des groupes. Groupez-vous. Déjà, restez pas tout seul. Ça, c'est une des choses que j'ai constatées lors des manifestations. Les petits bolos, là, comme on les appelle en France. Bolo, Ismaël, faut que tu saches, ça veut dire pigeon en arabe. Okay. C'est comme ça que la racaille appelle les Français. Okay. Quand effectivement, ils n'ont pas la colonne vertébrale nécessaire pour ne serait-ce que mettre un coup de pompe. Ne serait-ce qu'un seul. Bats-toi. Bats-toi. Battez-vous. Arrêtez de vous faire écrabouiller. Maurice, maintenant. J'ai eu peur la dernière fois, j'ai vu une vidéo de rap où est-ce que le mec avait le sabre et c'était marqué djihad. Mais bien sûr. Ismaël, ils sont en train de le préparer, le djihad en France, ok? Et ils ont des alliés sur place. Ils ont déjà, si tu veux, toute l'extrême gauche, ok? Et puis ils ont toute l'ultra gauche. Puisque je te répète, il n'y a pas de droite nationale en France à part Philippe de Villiers. Les autres, c'est des ultra-gauchistes. C'est tout. Même Sarkozy. Non, Sarkozy, c'est la droite traditionnelle qui essaye de faire du mieux qu'elle peut. Et tiens, Sarkozy, en attendant, est quand même visiblement la victime désignée, ok, était la victime désignée à l'Holocauste, enfin, excuse-moi d'employer ce mot, mais ça veut dire sacrifice, pour De Villepin et le président du Chirakistan. Donc, voilà quoi, si tu veux. Bon, Sarkozy, moi j'ai pas été toujours d'accord avec sa politique, mais quand je vois, enfin je l'ai pas vu, on me l'a raconté, parce que je peux malheureusement pas le capter ici, mais on m'a raconté en détail une émission de Canal+, ok, où précisément il y avait Madame Royale et les rappeurs, ok, et il y a une chanson de rap là où je sais pas quoi, où le mec il improvise, il fait oh ouais, putain, vas-y, ça sent le Sarko, ouais. Message d'encouragement, Maurice. Ça sent le Sarko. Message d'encouragement, Maurice, pour toi. Merci. Perdu une bonne partie de votre lectorat? En tout cas, vous avez gagné au moins un lecteur. Piètre consolation? En tout cas, je lis... Non, parce que pour moi, oui. non, c'est juste, je réponds à cette personne, ça fera peut-être pas plaisir à mon éditeur, mais tant pis. Pour moi, la qualité du lecteur est plus importante que sa quantité. J'aurais très bien pu, il y a une dizaine d'années, un peu moins, j'ai pas envie comme on dit, de classer du truc sur le dos de mes confrères, mais j'aurais pu continuer dans une voie qui était grosso modo, pas celle d'un succès énorme, mais qui promettait éventuellement ce succès. Et malheureusement, entre guillemets, j'ai écrit les théâtres des opérations. Et à ce moment-là, effectivement, beaucoup de lecteurs m'ont lâché, mais je m'en fiche. Je veux dire, parce que si effectivement dire la vérité au bout d'un moment, c'est prendre effectivement le risque de perdre une partie de son lectorat. Et voilà. Bon, faut savoir ce qu'on fait quand on écrit aussi, quoi. Hein? Je veux dire, bon... Il poursuit ici, Maurice, en disant, les Français vont-ils se réveiller? Où sont-ils effectivement comme une grenouille dans une eau froide, que l'on fait chauffer petit à petit, et qui va s'endormir confortablement dans l'eau tiède avant de commencer à bouillir? Qu'en pensez-vous? Qui est-ce qui écrit ça? J'ai juste... Ok, peu importe, non, d'accord, ok. Je trouve que c'est une métaphore. Une métaphore terrible, intéressante, ouais. C'est une métaphore assez terrible, mais assez juste. C'est qu'effectivement, j'ai très peur que le français ne se réveille, comme d'habitude, que lorsqu'il est trop tard. Sauf que si vous voulez, enfin, j'allais dire tu, parce que j'ai toujours l'impression de te parler, mais moi je parle aux gens en même temps, c'est que la France a déjà eu, j'allais dire, elle a déjà eu au moins une seconde chance, si ce n'est une troisième. Et moi, je crois pas qu'il y ait des quatrièmes chances, là. Donc, voilà. Donc, par contre, ce que je voulais dire, c'était, venez au Canada. Il y a du boulot pour les Français au Canada. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Parce que ici, c'est pas le socialisme, c'est pas même le capitalisme bureaucratique d'État,
je répète, de capitalisme bureaucratique d'État à la française, C'est ça. on est malgré tout en Amérique du Nord. Et il y a du boulot pour les Français qui bientôt ne reconnaîtront plus leur pays, leur territoire d'origine, mais qui auront envie de continuer à être des Français. Et voilà. Et c'est possible ici. Oui, c'est possible. C'est pour ça. Si la gauche, ok, et l'ultra-gauche, hein, toute cette racaille, ok, hein, et tout le reste prennent le pouvoir en France, eh ben, allez voir la délégation générale du Québec, rue de la Boétie, ou l'ambassade du Canada, bon, j'ai oublié la rue, peu importe, et émigrez. Barrez-vous, peu importe. La France, c'est un esprit. Le vrai. La vraie France. Donc peu importe. Après, éventuellement, il y aura Reconquista. Est-ce que tu vas retourner à Tout le monde en parle, Maurice? Tout le monde en parle français? Bah, un ou l'autre. Ah, c'est pas tout à fait, c'est pas exactement la même chose, si tu veux. Vas-y. Eh bien, si tu veux, quand même, comme tu le sais, malgré les travers énormes, évidemment, de l'émission québécoise, si tu veux, non, bien sûr, évidemment. Non, mais si tu veux, ils m'ont pas tendu de piège. Non, je sais. Ok. Tandis que Ardisson, lui, il m'a tendu un piège, c'est-à-dire que il a fait venir Malek Chebel sans me prévenir, etc., alors que j'étais venu vraiment hyper cool, presque peace and love. Aussi étrange que ça puisse paraître. Mais, moi je suis un peu comme les Hells, tu sais. Oui. Des pantoufles de béton. Au départ, tu sais, les Hells Angels dans les... Oui, c'est ça, Maurice, avec des pantoufles. C'était des beatniks qui roulaient en moto, et ils en ont eu marre de se faire taper sur la gueule. Ok. Donc ils ont commencé à devenir chambés, comme on dit chez moi. Ben moi c'est pareil, si tu veux. Moi, il y a un truc de sûr, c'est que si un jour je vais à l'émission de Thierry Ardisson, je pense qu'il y aura de l'action physique. Oui, ben je l'ai déjà dit aussi. Donc je pense pas qu'il me réinvitera. Ou alors peut-être... Sa sale gueule de bisexuel, je vais lui arranger. Mais c'est même pas un bisexuel, c'est rien. C'est un faux monarchiste. En plus. C'est un faux catholique. En plus. C'est un faux écrivain. Il y a un livre qui est en train de sortir, malheureusement, d'une petite maison d'édition, quasiment à compte d'auteur, mais dont M. Schneiderman a très bien parlé dans le monde, et je conseille tout le monde de se ruer sur ce livre, qui s'appelle « Ils ont tué la télé publique », un livre de M. Jean Robin, ok, qui explique que non seulement Ardisson a, par exemple, plagié, il l'avait soi-disant avoué, 6 pages pour son bouquin pour Lycérie, mais en fait c'est pas 6, c'est 60. Et tout est à l'avenant. Donc si tu veux, c'est Monsieur Trucage. Or, Monsieur Trucage, c'est précisément, si tu veux, ce que demande aussi une grande partie de la population. C'est ça dont elle a envie. Je viens d'avoir il y a quelqu'un qui vient d'avoir une excellente idée, c'est qu'il faudrait que tu y ailles, mais aussi accompagné d'Anne-Marie Delcambre. Je n'accepterai malheureusement jamais. Ça faut bien, ou alors il faudrait que je lui fasse le coup inverse, c'est-à-dire de l'inviter sans le prévenir. Ah. Malheureusement, Ouais. je l'ai dit. Ça n'arrivera C'est jamais. un peu morte, mais c'est quelque chose effectivement qui aurait pu être pensé, ouais. Mais non, voilà, non, en plus, si tu veux, moi, il y a quelque chose qui commence à me déranger de plus en plus, c'est précisément l'article de Schneiderman dans Le Monde et là-dessus, et franchement, c'est un article assez exemplaire, c'est que, si tu veux, il faut bien que tu saches, Ismaël, parce que l'émission de Lepage n'a pas encore cette puissance qu'a l'émission d'Ardisson en France, c'est que tout le monde écrit en France. Les hommes politiques écrivent, les chanteurs écrivent, les acteurs écrivent, ta concierge écrit, ok? Non. Mais si, bien sûr, Oui. les hommes politiques, les économistes, tout le monde écrit, tout le monde a un bouquin à vendre à un moment donné, et tout le monde passe à Ardisson. Parce que, faut que tu saches, ça, un éditeur, il te le dit, un passage à Ardisson, c'est 20 000, 30 000, 50 000, ça dépend déjà de ton aura, mais ça peut être 100 000 ventes. Donc, on ferme sa gueule. T'assures tes vieux jours, quoi. Ben, tu sais, le français, hein,
à une époque pas si lointaine, justement, il s'occupait surtout de vendre son jambon aux Allemands. Tu vois? Ouais. Donc, ou aux collabos. Bon, pour moi, Ardisson, si tu veux, c'est le collaborateur, avec un K, dans toute sa splendeur. Et Maurice? Oui, moi j'attends les questions et tout ça, je Oui, ne peux pas monopoliser. tu me permets, non mais c'est pas grave, tu me permets de faire une petite pause? Bien sûr. Et il nous reste un petit 15 minutes ensemble. D'accord. OK? Ok. Bougez pas tout le monde. Midi 42, vous êtes dans le show Wake Up. Ismaël Trépanier, John Bouchard. On est avec vous jusqu'à 1h et Maurice est là pour répondre aux questions et discuter. Ouais. Une conversation de potes. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça. Le www.rockkick.com, live@rockkick.com pour les questions. Restez là 2 petites minutes. Oh yes, midi 45 minutes. On rit, on jase off the record. Et justement, on parlait de divan cuir. Mais pour s'en aller sur quelque chose de très sérieux, c'est ça. Maurice, en tout cas, on veut savoir, là, à quand la sortie de ton livre? Ah oui, je sais. Ouais. La question. Malheureusement, c'est des décisions qui n'appartiennent plus à l'écrivain. Et d'ailleurs, j'allais dire, d'une certaine manière, des fois, c'était déjà le cas dans le passé, qui n'appartiennent plus à l'éditeur, pour différentes raisons. Ça peut être la pression, j'allais dire, sociétale, qui fait qu'il y a des livres qui peuvent pas, que l'éditeur ne va pas oser sortir. Ça a été ce qui m'est arrivé chez Gallimard, puis chez Flammarion. Là, c'est, on va dire c'est plus des problèmes, j'allais dire, en fait, marchands. Il faut bien savoir que l'écrivain ne contrôle pas son produit en termes de produit. Une fois qu'il a écrit son livre, sur du papier à la main ou sur son ordinateur, que c'est entré dans la machine, d'une certaine manière, ça lui appartient, j'allais dire, selon le pourcentage qu'il a négocié avec l'éditeur, point barre. Okay. Toute la machinerie commerciale n'est malheureusement ou pas d'ailleurs, mais enfin n'est pas de son ressort. Je vais dire d'une certaine manière, peut-être même heureusement. Bon, ceci dit, ça peut aussi faire que des livres qui sont attendus, j'allais dire, bon, comme le mien, je sais que ça commence à faire un petit bail, mais bon, j'allais dire, là, je pense que c'est vraiment pas de la faute d'Alpin. Je sais que c'est un éditeur qui fait de son mieux depuis le départ avec moi, mais bon, il y a des problèmes marchands, commerciaux, marketing, etc., dont il faut qu'ils tiennent compte. Aussi pour que le livre ne se retrouve pas, j'allais dire, dans les limbes. Parce que bon, bah, c'est comme ça aussi. Aujourd'hui, comme je te le faisais remarquer, tout le monde écrit. À chaque rentrée littéraire, maintenant, c'est, je ne sais, disons, allez, 700, peut-être même 800 romans qui sortent. Donc je te parle même pas des essais, etc., etc. Enfin, c'est une espèce même de, on pourrait dire, d'une sorte de flatulence littéraire automnale qui fait que bon, bah, faut être malin, quoi. Voilà, c'est tout. Maurice, vu que c'est la dernière fois que tu discutes sur nos ondes, ça a été sincèrement, ça a été un grand plaisir moi aussi, que tu viennes comme ça intervenir de ton plein gré et aussi avec un bon vouloir, je crois. Ah ben oui, sinon je l'aurais pas fait. En plein ça, logique, tout à fait logique de dire ça. Il reste quand même que les gens, je peux te le dire tout de suite, ben tu vas leur manquer. Et moi le premier. Mais attention, moi je dis juste que là, si tu veux, momentanément, je peux plus assurer, si tu veux, on va dire, tu vois, c'est un peu cette revue d'actualité, bon, quasi hebdomadaire. Je sais que c'est pas, heureusement, on n'avait pas pris un rythme complètement périodique, mais enfin, grosso modo, quoi, tu vois. Et je sais que je vais pas pouvoir tenir l'engagement, donc c'est pour ça que je le fais pas. C'est pas par... Il y a aussi, je dois dire, bon, visiblement, il semblerait, mais c'est pas ça qui me détermine, hein, puisque j'avais pris la décision il y a déjà 2-3 semaines, pour pouvoir programmer, si tu veux, mon travail là dans l'été qui arrive. Bon, il y a des gens qui semblent penser, si tu veux, que d'une certaine manière, comment dire, en m'investissant comme ça, si tu veux, j'allais dire, sur le politique au sens même peut-être le moins noble, sur le quotidien, sur le fait divers,
sur ces choses-là, ça, comment dirais-je, j'arrive même pas à trouver le mot, en fait ça me desservait. Moi je pense pas, ou alors l'époque est vraiment devenue terrible, ça voudrait dire qu'un écrivain a plus, ça dessert un écrivain que de soudainement, j'allais dire, s'investir un minimum en plus, parce que je suis même pas sur place, moi je suis parti, s'investir un minimum, si tu veux, sur ce qu'il pense être, disons, le malheureux destin de son pays d'origine. On peut ne pas croire aux nations, ça c'est autre chose. On peut ne pas croire aux civilisations, c'est encore autre chose. Moi, il se trouve que j'y crois. Donc, si tu veux voir malgré tout le pays que j'ai quitté, en sachant très bien que je le quittais pour faire, si tu veux, ce qui est terrible, c'est de voir arriver ce que tu as prévu. Je connais pas de sensation plus, plus terrible. Maurice, c'est-à-dire que soudainement tu te dis, même en étant chrétien, tu pourrais te mettre à croire en la fatalité, quoi. C'est-à-dire que soudainement tu dis, bon Dieu, c'est pas vrai, je suis parti parce que je sentais que ça allait faire ça, et ça fait ça. Oh God. peut-être, dans le fond, nous dire, Maurice, parce que, bon, nous dire que c'est quoi exactement pour toi Rocket.com? Vous êtes l'Amérique. Vous êtes la voix française en Amérique. Et je crois que c'est très important que les Français comprennent que si l'Europe s'est foutue, si la France en tant que territoire, je répète, c'est foutu, si l'Europe en tant que territoire c'est foutu, eh bien en Amérique, qu'est-ce que c'est? D'abord je dis ça pour tous les crétins d'ultra-gauchistes qui ne supportent pas les Américains. Mais c'est quoi les Américains, pauvres blaireaux? C'est des Français, c'est des Anglais, c'est des Allemands, c'est des Russes, c'est des Ukrainiens, c'est des Espagnols, c'est des Portugais, c'est des Italiens. C'est quoi? Ça vient d'où? C'est les Irlandais, c'est les Écossais. C'est quoi? Ça vient d'où? Donc, la France, elle est possible ailleurs. Et l'Europe, même, elle est possible ici, en Amérique, justement. Parce que l'Europe, c'est la civilisation gréco-romaine, plus la civilisation celte, plus la civilisation germanique, on va dire. Et ben voilà. On peut pas? Ah bon? Ben on peut peut-être pas en Europe. Mais c'est déjà fait aux États-Unis. Mais c'est peut-être, possiblement, comme on dit ici, c'est peut-être possible ici de le faire. Eh ben, aux Français de faire leur choix. Vous voulez continuer à vivre dans un pays qui n'est plus le vôtre, ou vous voulez essayer de construire une France américaine qui peut-être effectivement est possible, oui. au moins. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas promouvoir la francophonie à travers le pays, à travers les deux, à travers justement les deux continents? En même temps, il faut bien comprendre que faire la France au Canada, ça veut dire faire la France avec nos amis anglais. Et je le redis aussi parce que les anti-américains sont toujours aussi les mêmes crétins d'anti-anglais. Ok? Moi, je préfère un indo-arien briton. Bon, bref. Je vais pas plus loin. Maurice, Okay? Maurice. Je sais quels sont mes amis, et je sais, comme disait Carl Schmitt, la politique, ça consiste à définir qui est son ami, qui est son ennemi. Eh bien, moi, je dis oui, vous, nous, Français, on peut ici, au Canada, un pays de 9 millions de kilomètres carrés, construire une civilisation où français et anglais, on pourrait parler les deux langues, fabriquer quelque chose d'original, faire se rencontrer la Pléiade et Shakespeare, ou Balzac et Faulkner, peu m'importe. Maurice, j'ai un spécial pour toi. Un spécial super résistant qui, peut-être ça te dit quelque chose. Oui, certes. Il te fait par ici. Je crois pas que Maurice ne réalise pas l'importance de sa parole pour tous les gens restés dans la merde qui est devenue l'Europe. Je comprends son vide passager et son emploi du temps, mais se taire, c'est vraiment laisser les gens dans ce gouffre sans espoir.
putain. Non, mais d'abord, j'ai pas dit que je m'en allais, et puis ma voix, elle sera toujours là. Je veux dire, moi j'ai un théâtre des opérations qui doit sortir, ou grosso modo, ce que je dis là, même si c'est maintenant un peu daté, entre guillemets, sur le plan, on va dire, actualité, ce que je dis là, je ne dis pas autre chose. Donc, je peux comprendre qu'il y ait un manque, mais regarde, justement, peut-être qu'à la limite, ben, je veux dire, le côté positif du manque, c'est que peut-être qu'il y a d'autres gens qui pourraient, j'allais dire, prendre leur lait, parce que l'idée, c'est que justement, moi non plus, moi j'en ai marre d'être tout seul. Moi je suis comme vous, hein. Je parle là à mes concitoyens, là. Parce que même si je suis parti, j'allais dire, c'est pas la France qui me manque bizarrement, c'est les Français, moi. Les vrais. Commence à se faire rare, je reconnais. Mais enfin, il en reste. Donc, comment dire, il y a sûrement des vocations aussi. Ne nous abandonne pas, Maurice. Non, mais à un moment donné, c'est vrai. Moi, je comprends. Je veux bien servir de, parce qu'à la limite, je peux comprendre que ce soit ma job, comme on dit ici, de servir de, tu vois, j'allais dire d'étincelle au détonateur. Mais à un moment donné, il faut aussi que ça réponde. Donc il faut aussi que les gens, je dis ça, hein, il faut que les gens se prennent en charge. C'est-à-dire déjà, ne restez pas seuls. Regroupez-vous. Faites des choses. Faites ce que je vous dis. Soyez des témoins constamment. Témoins, n'oubliez pas. D'ailleurs, c'est pas en latin, je m'étais trompé la dernière fois, je m'excuse. En grec, donc, ok, c'est martyr. Ne l'oubliez jamais. Ok, c'est les vrais martyrs. C'est pas ceux qui se mettent des bombes de C4 autour du ventre qui mettent des bombes de C4 autour du ventre de leur bébé. Donc les vrais martyrs, c'est ceux qui verront. Et c'est ceux qui témoigneront. Bon ben voilà, déjà, au moins faites ça, c'est déjà le premier acte de résistance, effectivement. Après, effectivement, regroupez-vous, restez pas tout seul, surtout, parce que moi je sais ce que c'est. Faut pas rester tout seul. Ne serait-ce qu'à deux, déjà, ça va mieux. Ne restez pas tout seul. Vous êtes nombreux. Vous êtes plus nombreux même que vous le pensez, sûrement. On est plus nombreux qu'on le pense. Super résistant. Simplement, bon, ben voilà, il y a Rockix. Alors Rockix, c'est quoi? Pourquoi je disais c'est l'Amérique? Parce que je sais qu'on me reproche souvent, si tu veux, on reproche à ta radio, et ça c'est quelque chose que l'Européen a du mal à comprendre, parce qu'il est encore dans son mythe, si tu veux, que l'Europe c'est Vienne en 1890. Non, ça a été détruit depuis Vienne. Et plusieurs fois, ok? Donc si tu veux, le côté un peu, j'allais dire, allez, on y va, tu vois, le côté redneck, tu vois, le côté, bon, où tu peux employer des grossièretés, tu vois, le côté que moi je connais maintenant ici, et que je comprends complètement, ça, je sais que, par exemple, tu vois, c'est des choses qui font barrage, qui embarrassent. Et moi je dis, Rockix, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça l'Amérique. Mais l'Amérique, c'est aussi les musées. Vous avez les musées des Beaux-Arts et tout ça, mais on s'en fout. L'Amérique, c'est le type qui conduit son pick-up avec sa Winchester et sa Bible. Ok? And that's it. That's all. That's all. That's all. Mais Maurice, j'espère qu'on va pouvoir te réentendre. Ismaël, c'est évident. Et puis moi, je sais que ça m'a fait grand plaisir de savoir que je pouvais communiquer par ton média, qui est par définition, j'allais dire, national, quoi, de pouvoir aller, non, mais de pouvoir parler, chose que je n'aurais pas pu faire sur une radio canadienne. En même temps, si je fais la même chose que ce que je fais chez toi sur une radio française, je suis pas écouté non plus. Enfin, sauf par MP3 interposé éventuellement, mais tu vois, donc, voilà, quoi. Rockix, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est des gens qui, pourquoi ça me plaît bien? Parce que vous avez pris le taureau par les cornes. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait une guerre culturelle qui était à mener et qu'effectivement, il fallait la mener aussi avec les moyens. Donc, montez des radios Internet, vous, là-bas en France. Je ne sais pas s'il y a des licences, des machins, comment ça se fabrique, je ne suis pas un technicien, moi, mais
Je pense que c'est possible. Montez des télés internet avec tout le stock que vous allez filmer là, rien que durant l'été. Allez sur les plages. Allez sur les plages. Avec vos caméscopes. Dans le fond, Rocky.com, Maurice. Sauf qu'au lieu de filmer Tata Germaine, vous allez filmer juste un petit peu là, sur votre gauche, là où ça se passe. Je suis déjà obligé de te laisser là-dessus. Absolument. Mais Absolutely live. je te dis salut. Moi aussi. Et peut-être à une prochaine fois. Oui, absolument. À bientôt. Au revoir Maurice. Au revoir. Allez bien.